Dès qu'on emploie en fait la lance, il y a des petits jeunes, un groupe de jeunes d'une vingtaine de personnes, environ 10-11 ans avec des adultes. Et plus l'intervention va se passer, plus il y a eu des insultes, des injures et du caillassage multiple. Des pompiers agressés en pleine intervention, c'est une scène qui se répète dans le nord de la France. Les soldats du feu seront bientôt équipés de caméras. Des dizaines de migrants secourus dans la Manche ce week-end alors qu'ils tentaient de rallier l'Angleterre. Le phénomène s'amplifie ces derniers jours. C'est vraiment les conditions météo qui favorisent ces traversées-là. Plutôt une mer calme, pas trop de vent, pas trop de vagues. Les attaques à caractère antisémite se multiplient dans l'État de New York. Dernière en date, celle contre la résidence d'un rabbin ce week-end. Le gouverneur de l'État s'en prend à Donald Trump. Pour sauver des grenouilles, il faut parfois accepter de faire un détour avec sa voiture. C'est le cas en Bretagne où une route a été fermée pour permettre aux batraciens de se reproduire en paix. L'Atlas de la biodiversité a montré qu'ici aussi il y avait des effondrements massifs, que ce soit sur les amphibiens mais sur toutes les espèces. Sans ces petites bêtes-là, la grosse bête qu'est l'homme n'a aucune chance de survivre. Et puis comment s'y prendre avec Neymar, la star parfois capricieuse du PSG. Giroud a son idée bien à lui, il la confiera à la fin de ce journal. Il est 7h01, très bonne matinée à tous sur Europe 1. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal, Pierre Devilleneux, Rémi Botsaron. Des insultes, des crachats, des bousculades et parfois des jets de projectiles. Voilà ce que doivent subir de plus en plus souvent les pompiers quand ils sont en intervention. Les agressions ont doublé entre 2016 et 2018 dans le Nord où notre correspondant Maximilien Carlet a recueilli ces témoignages. À chaque intervention, certains partent avec la boule au ventre. Vincent, en service à Roubaix, a été agressé alors qu'il voulait simplement éteindre un incendie. On partait pour un feu de véhicule, donc on intervient. Dès qu'on emploie en fait la lance, il y a des petits jeunes, un groupe de jeunes d'une vingtaine de personnes, environ 10-11 ans avec des adultes. Et plus l'intervention va se passer, plus il y a eu des insultes, des injures et du caillassage multiple. Le caillassage, c'était des pierres, après c'était des morceaux de parpaing, de la tôle, pas mal de choses, quoi. Des agressions qui sont en hausse dans le Nord, 145 en 2017, 234 en 2018. Il y a une défiance à l'égard de l'uniforme, comme l'explique Frédéric, pompier à Lille. Aujourd'hui, il n'y a plus de réponse à apporter aux jeunes dans les cités. Ils sont laissés pour compte, donc en gros, dès qu'ils voient un dépositaire de l'autorité publique, un flic, un pompier ou que sais-je, en fait, c'est l'ennemi, quoi. Voilà. Une des solutions pour enrayer ces agressions, l'installation de caméras. C'est un boîtier noir qui fait la taille d'un portefeuille. Capitaine Gauthier Terrier, officier à Roubaix. Vous avez un bouton central. Dès que vous voulez commencer à filmer, vous appuyez dessus 2 fois. Une lumière rouge s'allume et clignote. L'idée, vraiment, c'est d'appuyer la plainte des pompiers en cas d'incivilité ou d'agression. Des caméras qui seront fonctionnelles à l'Île-Littré, à Roubaix et à Maubeuge dès demain pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et tout à l'heure à 7h40, le colonel Grégory Allione, il est président de la Fédération des pompiers de France. Il nous parlera justement plus avant de ce très très grand malaise en France. Que doit dire Emmanuel Macron demain lors de la traditionnelle allocution télévisée du 31 décembre? Sa prise de parole est évidemment très attendue en plein conflit social. On en est aujourd'hui au 26e jour de grève contre la réforme des retraites. Et il s'agit là clairement d'un moment clé pour le chef de l'État. C'est ce que nous dit Philippe Moreau-Chevrolet. Il est professeur de communication politique à Sciences Po Paris. L'intervention du 31 d'Emmanuel Macron est capitale pour la suite parce que jusqu'à présent, le chef de l'État ne s'est pas du tout impliqué dans la réforme. Il ne nous avait pas habitués à ça, Emmanuel Macron, donc c'est véritablement très surprenant de voir que le Premier ministre s'est exprimé, tous les ministres à peu près, et dans le plus complet des ordres se sont exprimés. Donc il faut que le chef, à un moment donné, dans tout ce bruit, fasse entendre une voix claire. Déjà, quel est le vrai sens de la réforme ? Est-ce que c'est faire des économies ou faire du social ? La deuxième chose, c'est dire s'il continue, s'il veut la maintenir ou ne pas la maintenir. Et quelles sont les concessions qu'il est prêt à faire. Est-ce que c'est trop attendre d'une déclaration du chef de l'État ? Probablement. Tout va dépendre du contenu. Soit Emmanuel Macron prend la mesure de la situation qui se présente, qui est une situation réellement difficile et grave au fond, soit il la minimise. On sait qu'il n'aime pas agir sous pression. Et on risque alors d'avoir un coup manqué, c'est-à-dire d'avoir une déclaration qui sera un petit peu tiède. C'est probablement l'une de ces déclarations les plus compliquées du quinquennat. Philippe Moreau-Chevrolet de Sciences Po Paris au micro de Roman Oquet. Et pendant ce temps, une nouvelle journée de perturbation aujourd'hui sur les réseaux ferrés au 26e jour de grève contre cette réforme des retraites. Légère amélioration du côté de la RATP et des métros en Ile-de-France, mais il ne faudra compter que sur un TGV sur 2, un TER sur 3 et un Transilien sur 4. Ce sera l'une des nouveautés pratiques de l'année
l'année 2020, vous pourrez bientôt acheter des médicaments prescrits par votre pharmacien. Alors ça ne concerne pas tous les médicaments, évidemment, mais c'est l'une des évolutions prévues pour cette profession qui aura davantage de responsabilités. Les explications de Benjamin Lévesque. D'abord, les pharmaciens pourront pratiquer un test d'angine, c'est-à-dire de vérifier si elle est virale ou bactérienne. L'idée, c'est d'éviter l'utilisation abusive d'antibiotiques et donc de lutter contre leur résistance. Et puis, ils vont aussi pouvoir prescrire eux-mêmes certains médicaments, mais ça ne sera réservé qu'à des pathologies bien précises comme les conjonctivites ou encore les infections urinaires, comme l'explique Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ce qui nous permettra, par exemple pour la cystite, de donner dans certaines conditions un antibiotique adapté pour les cystites des femmes, à condition qu'elles ne soient pas récidivantes, à condition qu'il n'y ait pas de la température, à condition qu'il n'y ait pas des douleurs lombaires qui peuvent montrer un signe d'aggravation. Donc toute une série de questions qui permet à la jeune femme d'être soulagée immédiatement sans passer obligatoirement aux urgences, que ce soit en semaine ou en week-end. Enfin, dernière nouveauté, en fonction de la douleur du patient, le pharmacien pourra adapter le dosage de certains traitements, les laxatifs et les anti-inflammatoires notamment. Benjamin Lévesque du service Société d'Europe 1. Ce sont des tentatives dangereuses, périlleuses, mais qui se multiplient dans la Manche. Des tentatives de traversée par des migrants qui cherchent à se rendre en Angleterre. Plusieurs dizaines ont encore été secourus hier. Une centaine au total ces 3 derniers jours. Le phénomène a pris une ampleur inédite cette année, selon Marie Aversin, porte-parole du préfet maritime de la Manche du Nord. Depuis début janvier 2019, on est à plus de 260 événements impliquant plus de 2560 migrants. Donc comparé à l'année dernière, c'est vrai que c'est un chiffre qui est en augmentation. C'est vraiment les conditions météo qui favorisent ces traversées-là. Plutôt une mer calme, pas trop de vent, pas trop de vagues. On a eu un pic en août par exemple, et là les derniers jours étaient favorables et donc des traversées ont été faites. Bien sûr, le préfet maritime met en garde les migrants comme quoi la traversée est extrêmement dangereuse, même si on peut dire que des conditions sont plus favorables que d'autres. C'est quelque chose que nous ne recommandons pas du tout aux migrants de faire. Marie Aversin de la préfecture maritime de la Manche du Nord, interrogée par Hélène Terzian. 7h07, votre journal se poursuit avec Pierre de Villeneuve et Rémi Botsaron. Les États-Unis sont-ils confrontés à une poussée d'antisémitisme? Dans l'État de New York, en tout cas, les attaques à caractère antisémite se multiplient ces dernières semaines. Samedi, on le rappelle, c'est la résidence d'un rabbin qui a été visée à New York. 5 personnes blessées à l'arme blanche alors qu'elles étaient réunies pour une fête juive. Et un suspect a été inculpé et cette attaque a été qualifiée d'acte terroriste par le gouverneur. Et les autorités locales dénoncent désormais un climat général dans le pays qui favoriserait ces agressions. La correspondance de Benoît Clair. Cette attaque est la 13e en 3 semaines contre des membres de la communauté juive dans le seul État de New York et les autorités craignent un regain de tension. Déjà, le 10 décembre dernier, une fusillade dans une épicerie cachère de Jersey City avait fait 4 morts et les 2 assaillants avaient été abattus. Le maire de New York a demandé à la police de renforcer les patrouilles autour des lieux de culte et de réunions des juifs orthodoxes particulièrement visés en ces temps de fête. André Cuomo, le gouverneur de l'État, a stigmatisé lui le climat de haine, de peur et d'intolérance qui règne depuis plusieurs mois, le qualifiant de cancer à combattre puisqu'il atteint le corps politique tout entier, a-t-il dit, faisant implicitement référence aux attaques du président Trump qui affirmait en août dernier que les juifs qui votaient démocrates étaient déloyaux. Cette nuit, le locataire de la Maison-Blanche a appelé lui aussi à éradiquer le fléau de l'antisémitisme. Aux États-Unis, Benoît Clair, Europe 1. Et Washington qui a annoncé cette nuit avoir bombardé une faction armée pro-iranienne en Irak. Le Pentagone qualifie de succès cette opération qui a causé la mort de 19 combattants.